Je voudrais définir ce que sont les esprits justement en Mongolie. Ce sont vraiment des entités qui sont responsables du maintien de l'harmonie dans le monde. Donc le principal esprit, c'est le dieu du ciel qui s'appelle Tengr et qui est à l'origine de tout. Donc il a fécondé la terre grâce à la pluie, à la neige, et la terre a été fécondée, elle a donné naissance à la vie. Donc tout ça fonctionne en harmonie, normalement. Sauf que nous, humains, on a tendance parfois à désharmoniser tout ça. Alors ça énerve les esprits. Alors ça les énerve. Alors quand ça les énerve, ils ont plusieurs moyens d'entrer en contact avec vous pour vous le faire savoir. C'est d'abord l'intuition. Parce que l'intuition en Mongolie est le véritable langage qu'utilisent les esprits pour vous transmettre un message et pour vous prévenir d'un danger, par exemple. Alors si vous n'écoutez pas votre intuition, ça veut dire que vous ne respectez pas les esprits, donc ça les énerve. Bon. Alors si après vous continuez de faire des bêtises et de désharmoniser ce que ces esprits prennent tant de temps à harmoniser, ça continue de les énerver et comme vous n'écoutez pas votre intuition, ils vont vous envoyer des problèmes. Voilà, parce que ça, vous êtes sensible aux problèmes apparemment. Donc ils vous envoient des problèmes de plus en plus gros. Et quand vous avez beaucoup de problèmes, vous savez que vous avez dû énerver un esprit. Alors ces problèmes, ils arrivent toujours pour deux choses dont je viens de parler. Enfin, une dont je viens de parler, c'est parce qu'on n'a pas écouté son intuition, et deux, parce qu'on n'a pas respecté quelque chose. Donc parce qu'on n'a pas respecté son troupeau, on n'a pas respecté la nourriture, on n'a pas respecté le lait qui est une nourriture sacrée, on n'a pas respecté son voisin, on n'a pas respecté son environnement, on n'a pas respecté les rituels, et on n'a pas respecté les rituels qu'on doit faire pour honorer les esprits. D'accord ? Donc tout ça, ça énerve les esprits. Alors il vous envoie ces problèmes. Alors quand vous avez des problèmes, vous allez voir le chaman qui fait une cérémonie et qui va, lui, pas régler votre problème. C'est ça qui est important à savoir, c'est qu'il va entrer en transe pour communiquer avec le monde des esprits, parce que lui, en plus de l'intuition, il a cet outil qui est la transe, qui va lui permettre d'accéder à ce monde des esprits et de lui poser des questions. Alors il va demander aux esprits quelle est la bêtise que vous avez faite pour les énerver. C'est tout ce qu'il fait le chaman, d'accord, dans la tradition. Parce que ce n'est pas un guérisseur comme on l'entend ici en Occident, comme serait un magnétiseur ou un coupeur de feu, c'est pas la même notion. Donc là, il va se contenter d'aller demander aux esprits quelle est la bêtise que vous avez faite. Il revient avec une réponse, s'il a bien réussi à négocier avec les esprits. Et cette réponse, il la transmet au consultant. Et c'est au consultant de changer son comportement, de ne pas refaire cette bêtise pour énerver les esprits. Et donc, c'est le consultant qui se remet en cause, et c'est toujours lui le responsable de son problème. Donc le chaman là-bas, ce n'est pas un antibiotique. D'accord ? C'est toujours le consultant qui remet en question son comportement pour ne plus énerver les esprits. Voilà. Donc, ceci dit, il y a des chamans qui, en plus de ce don d'accéder à la transe et d'accéder au monde des esprits, parce que c'est vraiment ce qui définit en Mongolie la fonction de chaman, c'est cette qualité d'entrer en transe pour aller poser des questions au monde des esprits. Et ça à volonté, ça ne se produit pas juste comme ça, il le fait quand il le veut. Et donc, cette qualité-là est celle des chamans, mais vous avez des chamans qui ont en plus la qualité de guérisseurs.